Un chant de révolte bien connu qui illustre parfaitement le sentiment de ces militants postés devant l'entrée principale de l'aéroport de Chambéry ce samedi matin. Ils sont une cinquantaine à avoir répondu à l'appel conjoint de 3 associations et mouvements. Extinction Rébellion Chambéry, Attaque Savoie et les Amis de la Terre Savoie pour cette opération de blocage non violente baptisée Tous en piste. C'est pour alerter justement et les pouvoirs publics et les citoyens savoyards ainsi que les personnes qui utilisent cet aéroport sur les nuisances qu'il apporte à la fois sur un plan financier, sur un plan écologique et sur un plan sociétal tout simplement. En fait, l'avion s'est dépassé. Il faut savoir que le kérosène pour les avions et pour les bateaux est le seul qui ne soit pas taxé, alors que le kérosène pour les camions, pour les voitures est taxé. Bien déterminés à marquer les esprits, les manifestants ont donc bloqué l'accès à l'aéroport pendant une bonne partie de la journée. Leur objectif étant de donner une plus grande visibilité à leur action en s'attaquant à un lieu hautement symbolique. Cet aéroport est le symbole d'un tourisme qui n'a plus lieu d'être. Un tourisme qui va disparaître, qui va disparaître avec les changements climatiques, avec le manque de neige. Donc aujourd'hui, on devrait s'adapter et ne plus se développer et continuer de développer, parce que c'est le cas aujourd'hui. On est en train de développer un maximum de choses pour que cet aéroport se développe. 2029, c'est la fin de la délégation de service public pour Vinci. On pourrait très bien dire qu'en 2029, nous avons pour objectif de fermer l'aéroport. Dernière sommation, on va faire usage de la force. Aux alentours de 12h50, les CRS arrivés sur place reçoivent l'ordre de faire évacuer les lieux. On notera que malgré une logique tension, cette évacuation manu militari se fera sans échauffourée. C'est finalement vers 15h que les derniers manifestants choisissent de lever le camp. Au final, pour l'aéroport, l'impact n'aura été que très limité malgré une journée très chargée avec 34 vols commerciaux. Si plusieurs passagers ont dû rallier le terminal à pied, la très grande majorité des vols a pu partir à l'heure. Et si la direction comprend les revendications de ces militants, elle préfère mettre en avant ses efforts pour l'environnement. On a été certifié ISO 14001 en novembre 2019 dernier. On a équipé en LED tout l'aérogare. Donc en 2020, donc cette année, en fait, tout l'aérogare sera équipé à 100%. Et puis côté piste, les parkings avions sont aussi équipés en LED, donc pour réduire la consommation électrique. Et puis on travaille aussi sur des projets pour mettre en place des systèmes qui permettent de réduire finalement l'ensemble de l'empreinte carbone de l'aéroport sur son environnement. Cette action conjointe à 3 est une première. Il y a fort à parier qu'elle sera suivie d'autres mouvements de la sorte dans les semaines à venir.